Buongiorno, come stai mes petites stelle? Bon, aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo. Il y a beaucoup de bruit dans la rue et ça m'embête un petit peu. Mais comme je dois partir tout à l'heure, j'aurai pas le temps de la faire. Vu que je vous ai abandonné encore hier, je fais la petite vidéo. Malgré tout, ils ne m'empêcheront pas de parler, hein, vous savez bien. Alors, on va utiliser aujourd'hui le tarot psychologique. Kesako? Eh ben, on va bien voir, hein, on va déterminer ce que les cartes veulent bien nous dire, hein. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va être un petit divertissement, c'est juste pour voir ma bobine, hein, peut-être, hein. Euh, mais il y a quand même des messages qui vont passer derrière, des choses à prendre, des choses à laisser, des choses qui, je vous dis, vont vous concerner, d'autres pas. Ce n'est pas grave, prenez ce qui vous parle. Moi, je prends du plaisir à vous donner les petits, euh, les petits messages qui sont derrière. Alors, on vous parle de choisir avec sagesse. Alors là, c'est la carte 7, c'est la carte du divin, encore une fois, hein. Vous avez un choix à faire certainement dans votre vie de tous les jours, peut-être pas. Encore une fois, je vous dis, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous avez un choix à faire, on vous dit de faire un choix avec sagesse. Ne vous précipitez pas pour faire les choses. Ne soyez pas tous azimuts là en disant bon allez je prends tout et puis on verra, on fera le tri après, hein. Il y a une phrase bien célèbre qui dit mets tout sur la table et on va trier. Non, non, là on vous dit que vous devez d'abord réfléchir. Alors, sur cette image, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais il y a un homme là qui est assis au bord de l'eau, hein, sur un ponton, qui est en position lotus. Ça veut dire qu'il est en train de faire de la méditation. Et si vous avez une question, une problématique, quelque chose à résoudre, soyez toujours dans la réflexion avant. C'est-à-dire que si vous vous mettez en méditation, vous faites le vide autour de vous, vous connectez au monde céleste, vous connectez à la terre, vous vous connectez à votre âme, à votre conscience, et vous aurez les réponses. Je vous promets que les réponses, elles arrivent. J'ai un petit truc rigolo, enfin rigolo, c'est pas vraiment rigolo, mais petite chose à raconter. Si j'ai le temps à la fin, je vous raconterai ce qui m'est arrivé hier. On vous parle de partenariat et d'alliance. Et oui, vous avez peut-être des choix à faire par rapport à une mise en place d'une société, vous avez peut-être quelque chose à monter, vous avez peut-être un travail différent à mettre en place. Là, on vous parle bien de partenariat, vous allez trouver de l'aide, vous voyez, les deux mains qui se prennent juste à ce niveau-là. C'est marrant parce que j'ai un ami en manif qui m'a dit un jour on devrait faire un signe de reconnaissance et il nous serre toujours la main comme ça. Bon, il fait le bisou après, hein, mais il nous serre quand même la main comme ça. Il dit ce serait bien qu'on puisse avoir pour les gens qui sont réveillés, quoi. Pas les moutons, les autres. Donc, il est fort possible que si vous avez justement une mise en place à faire sur une boîte, sur n'importe quoi, vous allez trouver des partenaires et des alliances. Donc, en demandant aussi à l'univers, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. J'ai fait des demandes ce matin. Peut-être que ça s'adresse aussi à moi. Voyez. Donc, quand je vous dis ça, il est 3,33 et c'est la carte numéro 3. On vient de me répondre à nouveau par une synchronicité. Oups, là, j'ai dû toucher le micro, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. On te dit que tu as l'univers pour toi. Là, regarde, la 2 et un 3, encore une fois. L'univers est là pour te donner un coup de main, pour te faire choisir avec sagesse, te faire rencontrer les bonnes personnes, les bonnes alliances, pas, je dis, partir dans tous les sens. Encore une fois, tu as un choix à faire, demande à l'univers. Pose tes intentions au sein de l'univers qui va t'envoyer les bonnes personnes, les bonnes réponses. Alors, la quatrième carte, on te parle d'union spirituelle. Et oui, quand on est dans l'éveil spirituel, on rencontre des personnes qui sont comme nous. On rencontre les gens qui nous parlent le même langage. Donc, il est fort possible que, peut-être que tu vas rencontrer tout simplement l'homme qui te correspond ou la femme qui te correspond, hein, ça c'est une chose, mais il va y avoir des belles rencontres en tous les cas. Il va y avoir des rencontres lumineuses. Tu vois, cette carte, elle est vraiment lumineuse. On te parle de la coupe aussi. La coupe, c'est l'amour. La coupe, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'amour. Ça peut être aussi une rencontre karmique que tu vas faire. Tu as le 8 de l'infini, tu as le 8 du karma.
Donc, il est fort possible que certaines personnes qui me regardent aujourd'hui vont faire des nouvelles rencontres, vont faire des rencontres agréables, rencontres karmiques. Donc là, ben, on va t'envoyer encore une fois les bonnes personnes. Avec la 5e carte, on te parle de reprendre ton pouvoir. Et encore une fois, on a la 8, on a le karma. C'est fou, hein. On te parle de reprendre ton pouvoir. Deviens un sage. Reprends ta liberté. Redeviens un lion. Sors de cette matrice qui t'a mis les pinces, hein, pour ne pas dire autre chose. Tu as besoin de reprendre ton pouvoir, oui, ta liberté de penser, ta liberté d'agir. On est dans une matrice, on nous a formaté. Encore une fois, je vous dis, on vous dit de vous lever à 8 heures le matin, de manger petit-déj, de prendre le déjeuner à midi, de manger à 16 heures, de remanger à 20 heures. Tu n'es pas obligé de suivre ces règles, hein. Tu as faim à 10 heures, tu manges à 10 heures. Tu as faim pour ton déjeuner à 15 heures, tu peux prendre ton déjeuner à 15 heures. C'est ton corps, hein. C'est ta façon de vivre, c'est pas la façon de vivre de la matrice. Donc sors de cette matrice, reprends ton pouvoir, redeviens ce guerrier, ce lion-là. Ça me parle bien, parce que moi, comme je suis, vous savez de quelle planète je viens, donc ouais, j'ai une belle connexion ce matin, donc on va se confirmer encore une fois. Prospérité matérielle et spirituelle. Vous voyez, vous allez évoluer dans certainement une belle union spirituelle, mais aussi avec des gens que vous allez rencontrer qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement. En tous les cas, ça amène l'abondance, hein. La prospérité matérielle, on parle de fric, hein. On parle d'argent, on parle de... il y a peut-être des pépettes qui vont entrer. D'ailleurs, l'autre jour, à ce propos, je vous ai fait un tirage en vous disant, il y a une petite rentrée d'argent qui va se faire, hein, inattendue. Eh ben moi, on m'a remboursé 50 euros d'impôt. Donc, je pense que c'était pour moi. Alors, il faut savoir que quand je tire les cartes aussi, pour vous, je me mets aussi dedans. Donc, de temps en temps, j'ai des petits messages. Donc, la carte 6, prospérité matérielle, prospérité spirituelle. Donc, beaucoup d'amour qui rentre dans vos vies là. Soyez lumineux, soyez aimants, soyez ouverts aux autres, soyez dans la bonté, dans la générosité. Vous allez voir comment ça va changer votre vie. Alors, l'ado de deck, on vous parle de conflit mental. Et oui, si tout ce que vous mettez en place, vous êtes dans le mental, vous ne pouvez pas évoluer. C'est pas possible. Alors si vous allez faire des choses, je ne dis pas que vous n'allez pas évoluer du tout, mais vous allez faire les choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez encore une fois être dans la matrice. Sortez de cette matrice, ok? Sortez de ce conflit-là que vous avez avec votre cerveau. Redevenez quelqu'un de puissant. Reprenez votre pouvoir. Chassez ces mauvaises idées que vous avez dans la tête au niveau du mental. Alors, je vais vous lire la page qui correspond au conflit mental. Cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision et de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation dans votre vie actuelle. Cette décision n'est pas facile, n'est peut-être pas facile, pardon, mais de cela, vous êtes déjà conscient. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir, encore le pouvoir, pour prendre la décision en question. Lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin les choix qui doivent être faits, comme quoi il n'y a pas de hasard, on est en harmonie avec la première carte, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible. Vos demandes à l'univers, je vous dis ça, elle est 909. Entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous, alors demandez conseil. Voilà. Partenariat et alliance, tout est lié. Alors demandez conseil et écoutez les gens sages. Oh, les sages, ils sont là les sages. Hein, la deuxième partie de votre être, hein, qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition et ayez foi en vous. Paix et harmonie seront bientôt vôtres. Donc, pas d'hésitation, on demande à l'univers,
on fait les choses en harmonie, avec sagesse, on reprend son pouvoir, on sort de cette matrice qui vous a formaté, d'accord? Je vous dis ça, il est 10-10, pas mal, hein? Eh ben oui, bah, vous voyez, la carte qui suit, c'est le chakra du troisième œil. On parle de l'intuition. Ouvrez votre troisième œil pour avoir l'intuition. Je reviens. Alors, je vais utiliser mon petit livre habituel, l'année du bonheur. Je me réconcilie avec mon passé. Ai-je laissé un conflit non résolu dans mon passé? Ai-je de la rancune envers quelqu'un? Si oui, aujourd'hui je m'en libère. Je me guéris de la blessure ressentie et j'efface toute trace de ressentiment. On vous demande d'être dans le pardon, hein. Je prends conscience de ma part de responsabilité dans le conflit. Il y a toujours du 50-50. Ce n'est jamais la faute des autres. On a une part de responsabilité. On crée la situation. Je prends conscience de ma part de responsabilité dans le conflit. J'identifie mes frustrations et besoins. Je me donne de la tendresse, de l'empathie. J'exprime ce que je ressens et non un jugement ou un reproche à la personne concernée. Évidemment, ne soyez pas dans le c'est toi, c'est ta faute, je l'avais dit, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Non, non, on est dans l'empathie. Je demande éventuellement réparation ou je pardonne tout simplement si l'objet de mon ire ne justifie pas une réparation. Oui, mon ire, c'est la colère, hein, vous savez. Ça, c'est un mot des mots croisés. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Si vous êtes dans l'ouverture du cœur, vous n'aurez pas envie d'être désagréable avec les autres, de vous venger, d'être dans la, comment on dit là, dans le ressentiment, dans le négatif. Soyez toujours dans le positif. D'accord? Alors, j'ai tiré 2 cartes de mon oracle, Fabie Merveilleuse. La première qui a sauté, c'est « Il n'y a rien de plus précieux que vous ». N'oubliez pas, vous êtes prioritaire. Vous devez reprendre votre pouvoir. C'est vous qui créez votre réalité. Tout ce que vous voulez voir dans votre vie, tout est à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a rien de plus précieux que vous. La 32, c'est la 3 et 2, 5. Hein. On parle de changement là. Lorsque la peur vous dit d'abandonner, faites appel au courage de votre cœur. Et là, on parle de karma. Donc, encore une fois, d'être une union spirituelle. Donc, n'ayez pas peur des nouvelles rencontres. N'ayez pas peur de rencontrer des personnes différentes de ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer jusqu'à maintenant. Alors, comme il me reste un petit peu de temps, puisqu'on n'est qu'à 13 minutes, j'ai utilisé le petit oracle de la mission d'âme. 4 cartes ont sauté, mais alors très très haut. Hein. Famille d'âme, communicante. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Et oui, vous avez besoin de vous retrouver avec des personnes, créer des associations, créer des groupes de parole, créer des groupes pour vous aider à, je sais pas moi, à faire des travaux manuels, des choses, de la créativité ou simplement de la discussion, mettre en avant votre intelligence intellectuelle. Aura, corps causal, porte des vies antérieures. Tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. Des précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Alors, encore une fois, vous êtes dans la créativité, vous allez être dans la créativité quand vous serez en connexion avec ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Les lois de la synchronicité, encore une fois, hein, synchronicité parfaite. Hein. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes. Je vous parle toujours de synchronicité, hein, je vous ai dit ça, il était 14 minutes 14. Reflète de ce qui se trame dans la visible en résonance avec tes vibrations. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Ah oui, plus vous allez être en connexion avec le monde divin, en connexion avec Gaïa, la conscience de la Terre, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez évoluer et faire ce que vous êtes venu faire. Vous n'irez plus travailler avec la boule en ventre en disant ah, j'en ai marre de ce boulot. Non, vous allez trouver ce qui vous correspond. Alors évidemment, par ça, je ne vous dis pas de quitter votre boulot du jour au lendemain. Hein. On est bien d'accord. Hein. Vous n'allez pas faire cette bêtise quand même. La loi de l'intention. Relié à ton désir
et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi. Ta vie est ton œuvre. Il n'y a que toi qui décides. Il n'y a que toi qui est plus important que tout. Plus tu vas demander à l'univers, plus elle va t'envoyer les partenariats, les bonnes personnes, les bonnes rencontres, et tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir. Je vous aime fort, fort, fort. Je vous dis à domani. Ciao, ciao.